Bien, mes chers collègues, nous allons commencer cette première commission des affaires économiques de l'année 2017 et permettez-moi à chacun d'entre vous, à vos proches, de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Nous avons, pour commencer l'année, un sujet important, un sujet que nous suivons depuis plusieurs années, au-delà même de ce mandat, et avec deux députés investis pleinement. Il s'agit de Corinne Erel et de Laure de la Rodière. Je souhaiterais les remercier pour tout le travail, au-delà de ce rapport qu'elles ont accompli dans ce domaine-là, travail législatif, travail de rapporteur également sur cette mission que nous avons décidé collectivement. Vous dire que l'actualité fait que ce rapport nous est présenté au lendemain, me semble-t-il, de la fin du CES de Las Vegas. Et donc, effectivement, les objets connectés sont des sujets d'actualité et des sujets d'économie au premier plan. Vous dire qu'effectivement, notre pays, et elle le marque dans leur introduction, a une grande place à jouer dans ce dispositif et que notamment à Las Vegas, nous avions 275 entreprises françaises qui étaient présentes et donc c'est la 3e délégation en nombre, donc ce qui est quand même une certaine fierté. Donc on peut voir le dynamisme de nos acteurs économiques en la matière. Donc ce rapport d'information sur le développement de l'économie numérique française avait été fait en mai 2014 par Madame Erel et Laure de la Rodière. Nous sommes dans une continuité puisque notre commission a décidé d'approfondir le sujet et de créer notamment cette mission d'information sur les objets connectés. L'intérêt de ces objets pour notre économie est certain, ne serait-ce qu'en termes de gains de compétitivité, de rentabilité économique. Ils représentent également de véritables moteurs de croissance et des atouts essentiels pour l'industrie du futur. À travers les auditions ainsi que les déplacements que vous avez pu effectuer, mesdames les rapporteurs, il y a là un beau sujet d'anticipation. Vous avez pu en apprécier le potentiel, les implications sur notre futur proche de ces changements. Et c'est vrai que le rapport est passionnant. Et effectivement, vous nous avez même mis le luxe de nous mettre des petits exemples d'objets connectés. Et ça nous fait voyager au niveau de ces objets. Et c'est vraiment très, très intéressant au-delà de tout le développement qui impacte beaucoup de domaines que vous avez évoqués et avec les conséquences également et les propositions que vous faites. Vous abordez les défis de telle innovation, notamment dans le contexte que nous connaissons. Nous savons que la présence des objets dans notre quotidien est appelée à s'accroître. Elle se développe dans les secteurs aussi divers que la santé, l'énergie, l'agriculture. Et ici même, nous avions mené diverses tables rondes sur ce sujet. Toutefois, comme nous l'avons vu à maintes reprises, et notamment dernièrement lors de l'examen du projet de loi Montagne, et comme vous le soulignez également dans votre rapport, tout cela ne peut se faire sans une couverture numérique efficace. Et sur ce sujet, le compte n'y est pas sur tous les territoires. Et d'ailleurs, je vous annonce que la Commission des affaires économiques organisera prochainement, donc avant la fin février, une table ronde avec les opérateurs sur la couverture numérique du territoire. Vous évoquez le recours aux technologies satellitaires que nous avons également évoquées et qui effectivement sont une capacité de pouvoir couvrir nos territoires et d'accès aux objets connectés. Donc en la matière, personnellement, moi je serais amenée à vous interroger sur ce sujet, mais je vous laisse tout de suite la parole. Je crois que c'est Mme Erel qui va commencer, ensuite ce sera Laure de la Rodière et pour le temps que nous avons coutume d'accorder, c'est-à-dire autour de 20 minutes globalement sur le rapport. Et ensuite, naturellement, je ne doute pas que nos collègues auront beaucoup de questions à vous poser. Merci encore pour la qualité de ce travail et pour tout ce que vous avez fait au cours de ces législatures sur ces sujets que vous continuerez à faire, je n'en doute pas. Madame Erel, je vous passe la parole.